Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 64, il me semble, de point de sauvegarde. Euh, j'ai un bonnet là. Je suis en train d'enchaîner avec l'épisode que j'ai tourné d'avant. En vrai, ma tête avec un bonnet, c'est pas ouf. C'est pas fou, on va pas se mentir. Mais ça permet de bien entretenir les cheveux. Et je le répète pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant. Mais les gars, les bonnets en satin, c'est pas que pour les cheveux bouclés apparemment. C'est pas que pour les cheveux bouclés. Et ça permet d'entretenir en fait la bonne santé de n'importe quel, quasiment n'importe quel type de cheveux. Genre particulièrement les renois et ceux qui ont les cheveux bouclés. Mais en fait, c'est pour n'importe quel type de cheveux, les gars. Bien sûr, je pense que les Asiates, on en a moins besoin de base. Mais là, j'ai une perme en dessous. C'est pour ça que j'en mets une. S'il y a des gens qui se posent une question, moi j'ai une perme en dessous. Je vais crever. Mais moi j'ai une perme en dessous. Genre j'ai les cheveux bouclés maintenant. C'est pour ça que je dois mettre ça. Pour essayer de mieux entretenir la perme. S'il y a des gens qui ont des cheveux bouclés, qui ont des conseils à me donner pour entretenir les boucles, je dis pas non. Mais voilà, voilà. C'est pour ça que j'ai un bonnet. Mais c'est vrai qu'en vrai, en gros, moi j'ai jamais, je vois que des Renois et des rebeux mettre ça. Parce que ceux qui ont les cheveux un peu crépus et tout. Mais c'est vrai que les Asiates, ah, attends, il doit y avoir une raison, attends. Pour si tu veux passer directement au sujet de l'épisode, mets le timecode. Il y a un timecode dans les commentaires qui dit quand est-ce que ça commence. Et je vais demander à ChatGPT pourquoi est-ce que. Est-ce que c'est vraiment pour tous les types de cheveux? Attends, je vais demander. Nouveau chat. Est-ce que les bonnets en satin c'est utile pour tous les types de cheveux? Ou c'est utile que pour les cheveux bouclés? Genre pour entretenir la bonne santé des cheveux, etc. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors. Les bonnets en satin, et ta question parlait sans doute de ça. Pas de bonheur, ah mais j'ai mal dit. Sont utiles pour tout type de cheveux, pas seulement les cheveux bouclés, voici pourquoi. Bienfait du bonnet en satin pour tous les types de cheveux. Réduction de la casse, ah pour pas que les cheveux ils cassent. Préservation de l'hydratation naturelle. Ça super ça, super utile. Moins de frisottis, oh là là mais les frisottis. Et protection des coiffures, ouf. La coiffure. Particulièrement utile pour les cheveux frisés crépus, car ils ont tendance à sécher et à casser. Donc la protection est encore plus importante. Cheveux abîmés ou traités chimiquement, ils ont besoin de tout ça. Donc moi mes cheveux sont traités chimiquement parce que j'ai une perle, donc j'en ai besoin. Personne avec un cuir chevelu sensible. Donc je sais pas, si j'ai encore cuir chevelu sensible, frère, je vais pas mentir. Petit bonus, mets ton thé d'oreiller. Même ta thé d'oreiller peut être en satin ou en soie si tu ne veux pas porter de bonnet. Effet similaire avec un style plus discret. ChatGPT toujours là pour nous sauver. Donc oui, c'est utile pour tous les trucs. Donc à tous les gars qui disent ouais les bonnets en satin c'est que pour les renois ou que pour ceux qui ont les cheveux bouclés, utile pour tous les types de cheveux. Plus utile pour les renois et les cheveux bouclés, mais utile pour tout le monde. Donc si jamais tu commences à prendre soin de tes cheveux frérot, tu peux commencer à prendre un bonnet en satin et pas de galère. Bref, le sujet d'épisode d'aujourd'hui frérot, il était à propos de quoi? Aujourd'hui je voulais parler d'une phrase, un truc qui m'était venu en tête, je crois que je l'avais vu sur un Instagram Reel, et qui me semblait genre assez intéressant, genre très intéressant. C'était un Star Reel qui disait un truc en mode POV, il y a un garçon, c'était une meuf tu sais, qui faisait le reel. C'était en mode POV, il y a un garçon qui t'aime de tout son cœur, genre qui t'aime de toute son âme, mais toi tu l'aimes pas. Et je vais pas te mentir que sur le coup j'étais en mode ah la pute, ah la bâtarde, ah elle est en train de niquer le mec, tu vois. Elle est en train de niquer le gars. Donc je réfléchis comme ça, je me dis mais ouais, attends, c'est une bâtarde frère. Il y a un mec qui l'aime comme ça, elle se branle sur lui. Et en plus elle est triste par rapport à ça, mais wesh, elle est bizarre. Après je vais voir dans les commentaires et il y en a certains qui je trouve intéressants, tu vois. C'était beaucoup de meufs, parce que c'est des meufs généralement qui parlent de ce genre de trucs, et disaient un truc en mode, ça arrive, tu vois. Genre, t'es pas obligé tout le temps d'aimer les gens qui t'aiment. Genre, des fois, tu peux ne pas aimer les gens qui t'aiment. Et quand j'ai lu ça, j'ai quand même psychoté. J'ai vu ça il y a longtemps, il y a relativement longtemps. Et quand j'ai vu ce truc de, ouais, genre, cette idée que les gens qui, qui t'aiment, tu peux ne pas forcément les aimer, elle a commencé à tourner dans ma tête. Parce qu'en fait, pour moi, je pensais que, enfin, dans mon imaginaire, il y a un téléphone qui sonne, je sais pas si on entend là. Je pense, dans mon imaginaire, genre, normalement, les gens qui t'aiment, tu les aimes aussi. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, de base, moi, la plupart des gens que je considère qui m'aiment, c'est ma famille, tu vois. C'est ma famille, c'est la base. C'est mes parents, c'est mes frères et sœurs. Et puisque eux, ils m'aiment, moi, je les aime. C'est logique. Mais c'est un peu pas pareil parce que j'ai une sorte d'amour inconditionnel pour ma famille parce que c'est la famille, tu vois.
Alors que pour les meufs ou les amis, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Et par rapport aux amis, j'y ai pas forcément réfléchi, mais j'ai réfléchi surtout par rapport du coup aux relations amoureuses. Par rapport aux relations amoureuses. Est-ce que tu dois forcément aimer les gens qui t'aiment? Et je pense que là, on a une réponse instinctive qui nous est tous venue en tête. Soit oui, soit mais non, pas du tout, tu fais ce que tu veux. Tu peux ne pas aimer quelqu'un alors que elle t'aime de fou. Bref, genre, on a tous une réponse un peu comme ça, instinctive. Mais moi, je voulais quand même me creuser un petit peu plus la tête dessus parce que j'étais en mode, c'est quand même intéressant. Parce que au fond de nous, ose me dire que t'as jamais entendu quelqu'un dire, franchement, je rêve de tomber amoureux. Je pense que je vais faire un épisode d'ailleurs qui, dans pas longtemps, qui va s'appeler Être amoureux de l'amour. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient amoureux de l'amour, mais plus de l'idée d'être de l'amour, tu vois, ou d'être en couple. Pas de l'amour en tant que tel, le vivre, etc. Mais donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui parlent du fait de, ouais, moi j'ai envie de tomber amoureux, j'ai envie que les gens soient amoureux de moi, j'ai envie que les gens m'aiment, etc. Mais quand vient le moment d'avoir une personne qui les aime vraiment, bizarrement, cette personne-là, elle les aime pas. Et à première vue, moi je me suis dit, mais gros, c'est des gros connards. Enfin, c'est des gros connards, genre. Ils sont cons, ils veulent une personne qui les aime, il y a une personne qui les aime, et eux ils les aiment pas. C'est bizarre. Mais en y réfléchissant, en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça, frérot. Au final, c'est pas parce que une personne t'aime que d'office, toi, t'es censé l'aimer en retour. Malgré, même si jamais tu désires, toi, être en couple, même si jamais toi, tu désires être aimé, etc. Genre, c'est pas parce que t'as ce besoin d'affection ou d'amour que dès que quelqu'un t'en donne, t'es censé lui rendre si jamais euh, tu ressens pas la même chose que la personne. Et genre, ça paraît logique dit comme ça, tu vois. Genre, tu peux te dire, mais oui, logique, j'ai pas donné de l'amour à quelqu'un que j'aime pas. Mais franchement, moi, instinctivement, je me serais dit, bah, une personne t'aime, une personne te donne de l'amour, t'es censé lui rendre, naturellement. Mais en fait, non. Genre, bien sûr, la personne, tu dois continuer à la respecter, tu dois quand même prendre en compte ses sentiments. Mais si jamais toi, la personne, tu ne l'aimes pas, t'es pas obligé de l'aimer si elle t'aime. C'est-à-dire que c'est pas en mode la personne elle t'aime, paf, d'office, t'es obligé de te mettre en couple avec elle parce qu'elle t'aime. Toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que toi, tu l'aimes? Et si la réponse c'est non, bah dans ce cas-là, oublie. Maintenant, c'est vrai que si jamais tu veux être droit dans tes bottes et genre carré, t'as quelque chose à faire quand même, enfin t'as quelques petites choses à faire quand même, euh, maintenant que tu sais que quelqu'un t'aime. Et le premier truc, c'est quand même de poser les limites. C'est-à-dire que maintenant tu dis à la personne, monsieur ou madame, je sais que vous m'aimez, moi vous ferez gaffe, non, pas trop, tant que ça, j'aime pas vous. Donc on va éviter. Et tu poses tes trucs, tu dis bah non en fait, genre moi je suis pas dans ça. Euh, Moi désolé, je t'aime pas. Et si jamais t'es ok avec le fait qu'on reste en contact et tout en mode normal, oui. Mais dans ce cas-là, y a rien qui se passera entre nous, tu vois. Genre, je sais pas ce que t'attends entre nous, mais si jamais tu m'aimes, je pense que t'attends à ce qu'on se mette en couple, etc. Moi, non. Genre, non. Je veux pas. Parce que je ressens pas la même chose. Et c'est pas grave. Genre, bien sûr, je pense que ça va briser le cœur de la personne en retour. Mais c'est quoi le mieux, honnêtement, tu vois? Parce que là, on se met dans le POV de la personne qui doit rejeter la personne. Enfin, qui doit rejeter l'autre. Genre, oui, ça va être dur pour la personne. Attends, faut que je bois de l'eau. Bois de l'eau aussi, toi, d'ailleurs, bâtard. Eau pétillante, dégueulasse. Dégueulasse, eau pétillante, mais je dois en boire pour les minéraux. Genre, oui, ça va faire mal à la personne. Oui, la personne, elle va se dire, bah, frère, c'est un gros fils de pute, il m'en recale. Mais honnêtement, ça aurait été quoi le mieux entre entre le fait que, genre, la personne dise cash, bah non, moi je veux pas parce que je ressens pas la même chose, ou faire la personne un peu indécise en mode je sais pas encore exactement, laisse-moi réfléchir. Et pendant toute cette période de réflexion, la personne va continuer à parler à la personne, continuer à bénéficier de l'attention qu'elle reçoit d'une personne amoureuse, et au final faire espérer à la personne qui l'aime. C'est quoi le mieux, tu vois? Entre dire cash, non, moi je ne veux pas,
ou essayer de réfléchir, d'espérer, de garder l'attention un peu bizarre entre vous deux, tu vois. Au final, c'est mieux d'otager la personne direct, tu vois. Même si c'est plus cruel, au final, ça va faire moins souffrir la personne qui t'aime. Parce que, bah, c'est direct. Alors que pendant genre 3 4 mois, le fait de cultiver un peu cet espoir, ça va le faire grandir. Et au final, avec un espoir grandissant comme ça, le fait de lui couper comme ça le truc en mode au final, en fait non, je veux pas, ça va être un peu chiant parce que là maintenant, en plus de t'aimer, elle aura eu de l'espoir et de l'attente envers toi. Avec tout le temps que t'as eu pour réfléchir, avec tout le temps que t'as pris pour être en mode oh, peut-être, peut-être, peut-être. Donc, si jamais je devais répondre à la question, est-ce que tu dois forcément aimer les gens qui t'aiment? Malheureusement, je dirais que non. T'es pas obligé d'aimer la personne qui t'aime. Enfin, ou d'aimer les personnes qui t'aiment. Et là, je parle vraiment hors du cadre familial, tu vois. Et encore, je pense que de base, t'es censé aimer les gens de ta famille, proches en tout cas. Genre, parce que moi, je me dis que, tu vois, de toute façon, ton père ou ta mère ou ton frère ou ta sœur qui, qui tue une personne, qui fasse des dingueries, malheureusement ou heureusement, ça restera toujours tes frères, tes parents ou tes sœurs. Enfin, ou tes sœurs, tu vois. Alors ça bougera pas. C'est littéralement le truc le plus proche que t'es censé avoir de toi et que tu puisses avoir de toi. Tu peux pas trouver plus proche que ta famille. Maintenant, pour les trucs un peu plus éloignés, genre, même les cousins, les cousines, les tontons, les tatas, même si eux, ça reste la famille, dans mon imaginaire, enfin, genre dans ma tête, quand même, il y a une certaine distance entre nous, entre les tontons, les tatas, les cousins, les cousines. Je sais qu'il y a pas mal de gens dans la commune qui sont très proches de leurs cousins, cousines et tout. Mais perso, moi, c'est pas, enfin, ça dépend, mais genre, pas tant que ça. Moins qu'en tout cas qu'avec mes frères et sœurs. Et je pense que c'est logique, tu vois, mais il y a des gens qui sont vraiment plus proches avec leurs cousins et leurs cousines qu'avec leurs frères et sœurs. Moi, c'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que perso, je pense qu'envers ta famille, tu devrais quand même avoir un certain, un amour quand même relativement inconditionnel. Et encore une fois, la notion d'amour là, elle est un peu large parce que l'amour finalement, ça va être quoi? L'amour que tu vas avoir envers tes parents ou envers tes frères et sœurs. Parce que bien sûr que bien évidemment, enfin, bien évidemment que genre ta mère, elle peut t'énerver de temps en temps, bien évidemment que tes frères et sœurs, ils peuvent te faire chier de temps en temps. Mais au final, je pense que la notion d'amour que tu as dans ta famille, c'est une notion un peu, genre, malgré tout ce qu'il y a par-dessus tes émotions, au fond du fond du fond du fond du tapis ou au fond du bocal, ce que tu penses de ta mère, ce que tu penses de ton frère, ce que tu penses de ton père, ce que tu penses de ta sœur, ce sera toujours teinté d'amour, tu vois. Ce sera toujours teinté d'un certain lien, d'une certaine affection que tu auras envers eux. Et ça, je pense que c'est ça dont je veux parler quand je parle d'amour inconditionnel, c'est que malgré ce qui se passe, malgré les conditions, tu peux ne pas forcément, genre, il peut se passer des choses dans ta vie qui vont faire que tu peux pas trop apprécier tes parents ou quoi, ou même tes frères et sœurs, mais je pense qu'au fond du fond du fond, ça reste tes frères et sœurs. Et tu seras obligé de, bah, si tu as, de rester proche d'eux, etc. Moi, ce qui me vient en tête, surtout, c'est par exemple Marlon. Ah, c'est un streamer, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent. Mais en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, Marlon, c'est un streamer qui a pas mal percé ces derniers temps. Il commence à devenir très très big, tu vois. Et en gros, il a un frère et une sœur, et un autre petit frère. Mais en gros, ce qui nous intéresse, c'est son frère. Et en gros, son grand frère, sur les réseaux, il a commencé à tailler son petit ref. Du coup, Marlon. Son grand frère, il s'appelle Cosmo. Et lui, le mec, il s'appelle Marlon. Et vraiment, son grand frère, il a commencé à tailler Marlon de fou. À dire en mode non, mais les gars, Marlon, il sait qu'il peut pas m'inviter en live parce que, genre, je suis littéralement lui en mieux parce que je suis le grand frère. J'ai une meilleure personnalité, j'ai un meilleur physique, je suis meilleur en muscu, je suis meilleur en ça, ça, ça. Ou même, genre, il faisait que tailler son petit frère en mode non, mais les gars, il est en train de se perdre, il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Là, il doit faire plein d'activités, il fait ça, 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 il sait pas où il va, etc. Bref, il faisait que tailler son petit frère. Et Marlon, il répondait pas forcément dessus, tu vois. Genre, il y avait pas de réponse officielle sur les réseaux où il disait bah ouais, Cosmo il joue à quoi et tout, tu vois. Et honnêtement, les gens savent pas, et je pense qu'on sait toujours pas si c'était genre de la foule comme avec son grand frère, ou genre si vraiment ils avaient un bif entre frères. Mais Marlon s'est exprimé sur ça, tu vois. En live, il a dit, parce que du coup, ça a pas mal tourné, tu vois. Et auprès de ses viewers aussi. Il a dit, mais gros, t'as vu, ton frère, il dit de la merde sur toi et tout. Genre, réagi. Et en live, il a crash out. Il a dit, les gars, ouais, ça y est, arrêtez de me casser les couilles. J'ai vu que mon frère, il m'avait fucked up. J'ai vu
que il m'a fait mis dans la sauce, j'ai vu qu'il avait dit de la merde, etc. Mais figurez-vous que on s'en bat les couilles. Parce qu'au final, même s'il dit de la merde, même si jamais il essaye de me tirer vers le bas, même s'il essaie de faire ceci, même s'il essaie de faire cela, ça reste mon frère. Ça reste mon frère. Et quand il était rentré en Suède pour aller voir les gens, pour aller rentrer un peu dans sa hometown et tout, il a dit, là je suis rentré en Suède, il y avait mon frère, figure-toi quoi, figure-toi, je lui ai parlé. Je lui ai parlé, on a discuté, et on a fait des trucs. Pourquoi? Parce qu'au final, ça reste mon frère. Ça reste ma famille. Et quand il a dit ça, je en mode, mais en fait, il a raison. Il a raison, gros. Genre, au final, ta famille, même si jamais il se passe des choses de fou, je sais pas après, tu vois, je vais pas non plus faire un baromètre de à quel point il faut qu'il se passe des dingueries pour que ta famille, tu puisses la considérer comme en mode, ah ouais, là, c'est trop une dinguerie pour que je t'aime plus maintenant. Genre, mais je pense que honnêtement, quasiment peu importe ce qui se passe avec ta famille, en fait, ta famille, ça restera ta famille. Et tu pourras faire ce que tu veux, mais ça, tu pourras jamais, jamais, jamais échanger quoi que ce soit. Tu pourras essayer de les renier, tu pourras essayer de le fuir, etc. Mais au fond de toi, tu sauras, tu vois, que tes parents, c'est tes parents qui t'ont élevé, que tu as grandi avec tes frères et sœurs, et qu'au fond de toi, tu partageras un lien bien plus profond et bien plus grand avec tes frères et sœurs qu'avec n'importe quel être humain sur Terre. Donc, je pense que c'est ça que j'ai derrière quand je dis amour inconditionnel envers sa famille. Maintenant, tu vois, avec les gens avec qui genre, dans ta vie, avec tes amis ou avec les trucs amoureux, pour tes amis, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, je pense que je ferais un épisode pour l'amitié quasiment, enfin carrément, parce que avec ma soeur, on avait réalisé un truc, c'était que l'amitié, c'est un peu comme les relations amoureuses, mais sans la fidélité. Parce que on est d'accord que les trahisons amicales, ça existe, tu vois, mais que tu peux pas les souligner aussi bien que dans une relation amoureuse, simplement parce que il n'y a pas d'accord tacite qui sous-entende la fidélité. Alors que ma soeur, elle m'a dit, bah en fait, gros, t'es censé avoir quand même un fond de fidélité quand t'es pote avec des gens, tu vois. Et au début, quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, comment ça? Elle m'a montré un exemple de, par exemple, ok, genre, toi, t'es avec ton meilleur pote. Genre, vous deux, vous êtes au courant que vous êtes le meilleur pote de chacun. Après, tu vois, l'exemple là, il va moi. Je vais t'expliquer moi ce que j'en pense après, tu vois. Mais en gros, c'était un exemple à peu près comme ça. Toi, t'es avec ton meilleur pote là, et. Enfin, non, genre, il est chez lui et toi, t'es chez toi, et tu dis, gros, viens, on sort ce soir. Et ton pote là, il te dit, non, frérot, flemme de sortir ce soir, j'ai pas trop envie et tout. Je vais rester chez moi, je pense. Tu dis, ok, vas-y, c'est pas de galère. Toi, tu te poses chez toi, du coup, tu fais des trucs, tu joues aux échecs, tu joues à Clash Royale, tu fais des trucs, tu vois, genre, tu fais ta vie, toi, tu manges, tu fais des bails. Et tu vois dans la story de ton pote, il est sorti avec d'autres potes et il allait genre, en soirée et tout avec eux. Gros, genre, enfin, tu m'avais dit que t'étais fatigué pour sortir. Euh, Bah, tu joues à quoi, tu vois? Genre, t'es sorti hier, mon gars, avec d'autres personnes. Et là, ton pote, il te dit, mais gros, pourquoi tu t'énerves? Genre, y a pas de galère, gros. Juste, voilà, quoi, je suis sorti avec d'autres personnes, parce que j'avais de sortir avec d'autres personnes, finalement, je me sentais mieux. Y a pas à s'énerver pour ça. Et honnêtement, tu vois, quand ton pote, il dit ça, t'as qu'une chose à dire, c'est à te dire, bah, en vrai, ouais. Genre, il y a ce truc entre potes de, en fait, on se doit rien. Si jamais je veux sortir avec d'autres personnes, même si jamais t'as ce petit sentiment, et même si tu sens que, quelque part, c'est pas correct ce qu'il a fait, tu peux rien lui reprocher. Parce que tu parais être un peu pour une salope, tu vois. Tu diras, mais ouais, mais en fait, genre, t'es mon meilleur pote, tu vois. Et tu m'as dit que tu pouvais pas sortir, du coup, je suis resté chez moi. Mais toi, t'es sorti avec d'autres mecs, genre, alors que normalement, on est censé être meilleurs potes, et on est, genre, tu vois. Genre, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Et en même temps, je comprends, tu vois, l'autre mec. Genre, ça se trouve, tu peux avoir un meilleur pote et sortir avec d'autres mecs. Enfin, avec d'autres mecs, genre. Sortir avec d'autres potes, y a pas de galère, tu vois. Mais, tu vois, ce statut de meilleur pote ou ce statut de pote très très proche, j'ai l'impression que des fois, ça inclut, ou que genre, ça engage des responsabilités pas identiques, mais similaires à celles d'être en couple, tu vois. C'est juste que on n'ose pas les souligner parce que on trouve que ça fait bizarre entre potes ou parce qu'on trouve que moralement c'est ok entre potes. Mais par exemple là, tu vois, dans la situation que je t'ai présentée, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est bâtard? Est-ce que tu penses que oh, ça y est frérot, il a le droit de sortir avec d'autres personnes que son pote? Genre qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Mets-moi le timecode de maintenant, comme ça je suis curieux.
Mais honnêtement, tu vois, sur le coup, en première réaction, tu peux te dire, franchement, ouais, tu vois. Genre, ton pote, il fait sa vie, y a pas de. Il sort juste avec d'autres personnes, tu vois. Y a pas à s'énerver pour ça. Genre, c'est ton meilleur pote, ok, mais il a le droit d'avoir une vie à côté, il a le droit de voir d'autres personnes. Et honnêtement, ouais. Mais, genre, là, le schéma de. De sortie qu'il a fait, enfin, genre, le schéma, genre, des trucs qui se sont passés pour qu'au final il puisse sortir, c'est très très similaire à genre une meuf qui trompe son mec pour sortir en boîte, tu vois. Je sais pas si c'est clair. Je suis un peu défoncé, enfin, je suis un peu fatigué, je sais pas si c'est extrêmement clair du coup, mais genre, le truc de mentir à quelqu'un pour sortir avec d'autres personnes, au détriment d'une autre personne que tu laisses en stand-by, j'ai quand même l'impression que c'est le mécanisme de la tromperie, tu vois. Genre, tu peux pas me dire que tu vois pas de similitude entre ces deux situations où une meuf sort dans le dos de son mec pour aller pécho d'autres gars et où un meilleur pote ment à son pote pour sortir avec d'autres personnes. Et encore une fois, honnêtement, je pense pas que ce soit grave. Genre, c'est chill en vrai. Genre, le mec a le droit d'avoir d'autres amis que toi, il est pas obligé de faire tout avec toi. Mais je pense qu'ici, ce qui fait chier dans la situation, c'est la notion de mensonge. Genre, c'est la notion de mensonge. C'est la notion d'avoir. C'est le fait d'avoir dit, bah non, je peux pas sortir, et finalement, tu sors quand même. Je pense que c'est plus ça qui fait chier que le fait qu'il sorte avec d'autres personnes. Parce qu'au final, le fait qu'il sorte avec d'autres personnes, est-ce que c'est si problématique que ça? Pas trop. Genre, t'as le droit de sortir avec d'autres personnes. Mais c'est le fait qu'il ait dit, non, je peux pas sortir, et que finalement, ils sortent, qui en dit long un peu aussi sur la relation amicale que les deux personnes, ils ont. Parce que ça veut dire quoi? Genre, gros, tu m'as menti, pourquoi? T'avais peur que je réagisse mal, t'avais peur que si tu dis que si tu dis que t'allais sortir, j'allais dire moi aussi je veux sortir, et tu voulais pas que je vienne à votre truc. Genre, tu vois, ça en dit quoi sur nous deux? Et tu vois, tu peux partir dans tout un bail comme as, de en mode, mais en fait, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que là, il s'est passé ça. Et au final, j'ai l'impression que la plupart des gens essaieront de résumer la situation à, mais gros, casse pas les couilles, tu vois. Gros, casse pas les couilles en mode on est juste potes, c'est pas un statut de ouf, et c'est pas un statut où t'es censé devoir fidélité envers n'importe qui. Donc, t'as quasiment rien à. Genre, t'as rien pour te plaindre en fait quand t'es ami avec quelqu'un et qui te fait ce genre de truc. Mais honnêtement, tu vois, genre, ma grande sœur, je crois que c'était ma grande sœur, tu vois, elle m'en avait parlé, la situation dans laquelle elle était, c'était elle par exemple, tu vois. Elle était avec une pote à elle, et en gros, sa pote, elle l'avait lâchée, genre à la soirée, pour parler à un autre mec. Et au final, elle est restée avec l'autre mec toute la soirée. Est-ce que dans ce cas-là, tu vois, c'est une situation de trahison ou est-ce que c'est chill parce que ça y est, frérot, c'est juste un autre mec, laisse ta pote avoir du fun? C'est une question qui se pose, tu vois. Parce que les gens ils pourront se dire, bah gros, non, tu restes avec ta pote pour la soirée. Mais d'autres personnes diront, bah non, frérot, laisse ta pote avoir du fun, voir d'autres personnes, voir d'autres mecs, voir d'autres trucs, etc. Donc je pense que c'est une question quand même assez intéressante. Et je pense que c'est un truc qui est quand même dont on parle pas assez, tu vois. Ce parallèle qu'il y a entre les, les relations amicales et la fidélité potentielle que ça peut engager et les relations amoureuses. Et avec la fidélité évidente que ça engage. Parce qu'au final, en fait, il y a peut-être que si jamais tu t'examines bien, tes potes, ils t'ont fait plus de coups de pute qu'une meuf qui t'a, avec, avec qui t'as cassé, tu vois. Peut-être que, genre, si jamais, là, en fait, réfléchis à ça. Si jamais, parce que, au final, les relations amoureuses et les relations amicales, je pense pas qu'elles soient si différentes, tu vois. Tout ce qui change, c'est un peu le statut que tu lui attribues et le fait que t'es un peu plus libre dans la relation parce que tu t'es pas obligé de voir qu'une personne et le fait que vous baisez pas. Parce qu'au final, frérot, en fait, il y a peu de gens qui font ça, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui se doivent de couper certaines relations amicales. Simplement parce qu'il y a des choses qui se font dans la relation amicale de nos jours qui sont pas du tout correctes. Et ça, beaucoup de gens en prennent pas conscience. Simplement parce que justement, eux, ils se disent, bah non, en fait, on est amis, il n'y a pas de galère, il n'y a pas censé avoir de trucs mal qui se passent. Et peu importe ce qui se passe, du coup, il n'y a pas de raison pour laquelle je m'énerve. Enfin, pour laquelle je devrais m'énerver. Bah si, en fait, bah si. Il y a des trucs en amitié que certaines personnes te font qui sont pas corrects et qui sont pas, genre, qui relèvent du manque de respect, limite, tu vois. Et là, tu vois, je suis sûr que si jamais t'exposes un discours comme ça à un de tes potes, en mode, bah non, frérot, là, par exemple, ce que tu fais, c'est un manque de respect. Et genre, j'aime pas forcément là, quand tu fais ce genre de truc. Tes potes, ils vont peut-être te lâcher un oh, gros, tu casses les couilles, genre, ça y est, on est entre potes, pourquoi tu fais le mec et tout, genre, alors que non. Genre, par exemple, si jamais il y a un de tes potes, je sais pas, tu lui donnes rendez-vous, il arrive extrêmement en retard. Ça, en plus, je suis vraiment à blâmer parce que moi, j'arrive souvent en retard, tu vois. Mais là, imaginons qu'il arrive extrêmement en retard et extrêmement souvent. Genre,
Il arrive avec 1 heure de retard à chaque rendez-vous et vraiment quasiment à chaque fois vous donnez rendez-vous. Franchement, gros, tu peux lui dire cash. Bah, en vrai, frérot, genre, juste là, on se donne rendez-vous à une certaine heure. Moi, je viens à l'heure. Tu me fais patienter. Longtemps en plus. Et genre, c'est chiant. Et j'ai l'impression que tu respectes pas mon temps et tu respectes pas le. Bah, moi, en fait. Genre. Et genre, tu lui dis cash, tu vois. Tu lui dis cash ce que tu penses et genre, ton avis sur la situation. Et après, get sa réaction. Get ce qu'il en pense. Get ce qu'il se dit. Et peut-être qu'il va se dire sur le coup. Ouais, en vrai, j'avoue, j'abuse. Désolé, frérot, tu vois. Genre, la prochaine fois, je ferai un effort pour arriver à l'heure. Parce qu'il sent que ça te fait chier et que c'est un petit manque de respect quand même le fait d'arriver en retard. Ou un gros manque de respect. Soit il va te lâcher, hein, mais gros, en fait, genre, ça y est, gros. Genre, on s'en bat les couilles, on est entre potes. Pourquoi tu casses les couilles sur les heures précises? Ça y est, frère, on est à l'école. Pourquoi tu casses les couilles? Il ferait comme ça, tu vois. Et globalement, en fait, tous les potes qui se cachent, qui à chaque fois que tu leur fais une reproche, ils sont en mode oh gros, chill. Je peux pas. Genre, gros, ça me casse tellement les couilles. Parce qu'en fait, je me dis, gros, en fait, si, chill, mais genre, jusqu'à quand il va dire ça, tu vois? Jusqu'à quel moment il va arrêter de dire chill? Genre, tu vas lui dire un truc peut-être en mode ouah, frérot, genre là, t'as baisé ma meuf, tu vois. Genre, c'est un petit manque de respect quand même. On est en couple, je suis en couple avec ma meuf, t'es mon pote, tu l'as baisé. Il va dire, oh gros, chill. Mais genre, gros, tu vois, il peut dire chill à n'importe quel moment, c'est pas un argument. Donc gros, si jamais tu t'embrouilles avec tes potes et qu'ils commencent à te lâcher en mode, des trucs en mode, oh gros, chill, on est entre potes, il faut sache qu'ils ont tort. Ils ont tort, gros, et que ils ont rien à dire en fait en plus que désolé. Ils veulent pas dire désolé, ils veulent pas s'excuser, ils veulent pas assumer qu'ils ont tort. Et donc, à la place de ça, ils disent ouais, oh gros, chill, genre pour que toi tu te calmes. Pas comme pour faire croire que c'était toi le problème, alors qu'actuellement, c'est eux clairement qui font en sorte que t'es comme ça en fait, que t'es comme ça, que ça te casse les couilles et tout. Parce que je pense que c'est vraiment problématique que la plupart des gens se rendent pas compte en fait, quand une relation amicale, elle est plus bonne pour eux. Genre, il y a beaucoup de gens qui laissent passer des trucs en amitié qu'ils auraient jamais laissé passer en amour. Mais puisque c'est en amitié, ils le laissent passer. Ils le laissent passer. Je sais pas si j'ai d'autres exemples de trucs comme ça, tu vois, qui laissent passer en amitié. Mais tu vois, le fait de mettre des lapins, le fait de laisser son pote pour aller parler à une autre meuf alors que vous vous étiez dit que non, vas-y, on se lâche pas pour genre cette date-là et cette heure-là. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça, de manque de respect, ou de trucs qui te montrent que finalement la personne, elle t'estime pas autant que toi t'estimes la personne, qui font que moi perso, je pense que je pourrais pas, tu vois. Et qu'il y a beaucoup de gens qui restent accrochés à ça parce que c'est tranquille, c'est les potes, c'est chill, il y a pas de galère à avoir. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. T'es pote avec quelqu'un, certes tu rigoles et tout, mais pour moi, si jamais t'as pas un minimum de respect, ou si jamais tu respectes pas un minimum la personne avec qui t'es ami, à un moment donné, ça va pas marcher. Simplement parce que pour moi, tu peux pas être profondément ami avec quelqu'un si jamais t'as pas un fond de respect envers elle. Et un respect, tu vois, c'est pas comme à l'école où tu respectes ton maître ou ta maîtresse ou ton prof ou ta prof, tu vois, ou ton proviseur. Un fond de respect, c'est juste estimer la personne en fait. C'est estimer la personne d'une façon ou d'une autre et genre lui attribuer de la valeur et une certaine importance à tes yeux. Et si jamais toi, t'attribues plus d'importance ou de valeur à l'autre personne, ce déséquilibre qu'il y a entre vous, je pense que ça peut faire en sorte que l'amitié ne tienne pas. Simplement parce que bah, la personne va simplement moins te respecter ou moins t'estimer que toi. Et donc au fur et à mesure du temps, ça va se voir sur certaines actions. Le fait que par exemple toi tu puisses payer pour elle mais qu'elle elle puisse jamais payer pour toi. Le fait que toi t'arrives toujours à l'heure mais qu'elle t'attend toujours. Enfin mais que toi elle te fait toujours attendre. Le fait que quand vous êtes en soirée, toi t'as envie de rester avec elle pour pas que vous vous perdiez de vue. Parce que bah, c'est chiant, genre tu vois, d'être perdu tout seul à une soirée où tu connais personne. Mais que elle à chaque fois elle t'abandonne pour parler à d'autres personnes. Genre, c'est des trucs vraiment où que si jamais tu te plains par rapport à ça publiquement avec tes potes vont se dire mais gros t'es une salope ou quoi, genre ça il casse pas les couilles. Mais honnêtement frérot, je te le dis, si jamais, genre là plusieurs des situations que je t'ai citées précédemment, elles te sont déjà arrivées, parle avec tes potes. Parle avec tes potes et réfléchis à comment est-ce que ça t'a fait sentir. Comment est-ce que ça t'a fait sentir quand ton pote il t'a abandonné pour parler à une autre meuf? Comment est-ce que ça t'a fait sentir quand ton pote il t'a mis un lapin? Comment ça t'a fait sentir quand ton pote il arrive en retard? Comment est-ce que tout ça, ça t'a fait sentir, tu vois? Est-ce que ça t'a fait sentir aimé? Est-ce que ça t'a fait sentir respecté? Est-ce que ça t'a fait taper une barre comme on l'attendrait avec un pote? Non. Et la plupart du temps, frérot, non. Crois-moi, non. C'est pas drôle en fait de vivre tout ce genre de trucs et c'est même désagréable. Et au final, pèse le pour et le contre, tu vois, pèse le pour et le contre, et réfléchis, est-ce que les situations drôles,
amusantes, cool que je passe avec la personne, elles arrivent à contrebalancer tous ces trucs de merde qu'il me fait. Et tu vois, c'est juste une notion de, bah en fait, au final, peut-être pas. Peut-être pas. Et peut-être qu'en fait, la personne, je suis pote avec elle juste parce que je suis pote avec elle depuis longtemps. Mais maintenant, elle correspond plus à mes valeurs, elle respecte plus les choses que moi je tolère dans ma vie, donc juste je vais arrêter de lui parler, tu vois. Et porter ses couilles comme ça pour se dire qu'une personne va être hors de notre vie, bah c'est. Il faut porter ses couilles quand même, tu vois. Faut porter ses couilles. Mais à un moment donné, frérot, soit tu vas avancer dans la vie, soit tu vas rester bloqué avec les mêmes personnes qui te tirent vers le bas, euh, juste parce que t'es habitué à leur présence. Donc juste réfléchis-y. Réfléchis à ce que les personnes avec qui t'es encore pote euh, te valorisent autant que toi tu les valorises et t'estimes autant que toi tu les estimes. Et si la réponse c'est non, dans ce cas-là, parle-leur. Tu leur dis, bah frérot, voilà, tu leur dis cache ce que tu penses en fait. C'est ça la communication ici, gros. C'est dire ce que tu penses. Tu dis ce que tu penses, cache pour être honnête. Et si jamais eux, tu vois qu'ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à soit assumer qu'ils ont tort, soit exprimer pleinement ce qu'ils pensent, dans ce cas, gros, tu coupes les ponts. Point barre. Tu coupes les ponts. On a grave dérivé du sujet parce qu'au début, le sujet c'était quand même est-ce qu'on est obligé d'aimer les personnes qui nous aiment. On a fini sur un peu parler de l'amitié et tout, donc my bad. Mais bref, j'espère quand même que ça a un peu aidé. Un épisode de 31 minutes, je pense, c'est ok. Mais bon, bref. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'est tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.